Les 3 erreurs qui coupent instantanément la magie d'une rencontre. Je te souhaite la bienvenue. Je suis Xavier. Aujourd'hui, on va parler d'un moment que tout le monde a déjà vécu, une rencontre qui semblait pleine de promesses, mais où la magie s'est éteinte sans qu'on sache vraiment pourquoi. Tu vois sûrement de quoi je parle. Tout semblait bien parti, il y avait du feeling, des regards, des sourires, et puis, soudain, plus rien. Un silence, une distance, une impression que quelque chose s'est perdu. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 erreurs qui coupent instantanément la magie d'une rencontre, et surtout, comment les éviter. Parce que oui, la magie d'une rencontre, ça existe. Mais elle est fragile. Elle demande une certaine présence, une certaine écoute, une authenticité. Et parfois, sans le vouloir, on agit d'une manière qui bloque cette énergie. Le but, ici, ce n'est pas de se juger, mais de comprendre. De voir comment on peut garder vivante cette étincelle si précieuse. La première erreur, c'est vouloir trop contrôler l'image que l'on renvoie. Tu sais, ce moment où tu veux bien faire, où tu veux paraître intéressant, drôle, séduisant, ou simplement à la hauteur. Ce moment où tu réfléchis à ce que tu vas dire avant même d'écouter ce que l'autre dit. On le fait tous, surtout quand la personne nous plaît. On veut plaire, on veut être validé. Mais à ce moment-là, on quitte la spontanéité. Et c'est justement la spontanéité qui crée la magie. Quand tu es dans le contrôle, tu n'es plus dans la rencontre, tu es dans la performance. Tu cherches à gérer ton image, à éviter les maladresses, à cacher tes doutes. Et l'autre le ressent, même inconsciemment. Il sent qu'il ne te touche pas vraiment, qu'il parle à un masque. Et cette distance émotionnelle, aussi subtile soit-elle, suffit à casser la connexion. La vérité, c'est que la magie naît de la vérité. Quand tu oses être toi, même avec tes maladresses, tes hésitations, ta sensibilité, tu dégages une authenticité qui touche profondément. Parce que tout le monde cherche ça, quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui ne joue pas. Alors la prochaine fois que tu sens cette envie de contrôler ton image, respire. Ralentis. Laisse-toi être toi-même. C'est ce naturel-là qui crée la magie. La deuxième erreur, c'est projeter trop vite. Tu rencontres quelqu'un, le courant passe, et tout de suite, ton esprit se met à imaginer la suite, à quoi ressemblerait une relation, si ça pouvait marcher, si c'est le bon, ou la bonne. Tu commences à comparer cette personne à tes attentes, à ton idéal. Et sans t'en rendre compte, tu n'es plus dans l'instant. Tu es dans une projection. Le problème, c'est que cette projection crée de la pression. Tu veux que la rencontre devienne quelque chose, alors qu'elle n'est même pas encore née. Tu veux que ça ait du sens, que ça tienne, que ça dure. Et du coup, tu n'écoutes plus vraiment. Tu n'observes plus la personne pour ce qu'elle est. Tu cherches à confirmer ton espoir, ou à éviter une déception. Et ça tue la magie. La magie, elle vit dans le présent. Dans la curiosité. Dans le je découvre. C'est ce moment suspendu où tu n'as pas besoin de savoir si ça va durer, parce que tu es simplement là, ouvert, attentif, vivant. Quand tu apprends à rester dans cette énergie, les rencontres deviennent plus vraies, plus légères, plus profondes aussi. Parce que tu ne cherches plus à forcer le destin, tu laisses la vie te montrer ce qui doit se passer. La troisième erreur, c'est laisser la peur guider tes comportements. La peur d'être rejeté, la peur d'être déçu, la peur de ne pas être assez bien. Ces peurs sont humaines, naturelles. Mais quand elles prennent le dessus,
Elle fausse tout. Elle te pousse à te fermer, à te retenir, ou au contraire à en faire trop. Tu peux te montrer distant pour te protéger, ou au contraire, trop disponible pour être rassuré. Dans les deux cas, tu n'es plus aligné avec toi. Et c'est ça qui coupe la magie. La peur crée de la tension, et la tension empêche la fluidité. L'amour, la vraie connexion, se nourrissent de légèreté. C'est un jeu subtil d'énergie, d'écoute, de spontanéité. Quand tu es tendu, tu bloques le flux. Quand tu es en confiance, tu laisses circuler la vie. C'est pour ça que le plus beau cadeau que tu puisses faire à une rencontre, c'est d'arriver avec un cœur détendu. Pas parce que tu es sûr du résultat, mais parce que tu es ouvert à ce qui peut se passer. Alors, comment faire concrètement pour éviter ces erreurs? D'abord, ramène-toi dans le moment présent. Si tu sens que tu veux contrôler ou projeter, recentre-toi sur ce que tu ressens. Sur ta respiration, sur le ton de la voix de l'autre, sur la sincérité du moment. Ne pense pas à ce que tu devrais dire, dis ce que tu ressens. Ne cherche pas à séduire, sois curieux. Laisse-toi surprendre. Ensuite, apprends à être en sécurité en toi-même. Quand tu n'attends pas de l'autre qu'il te rassure, tu deviens naturellement plus détendu. Tu peux dire ce que tu penses, exprimer ce que tu veux, sans peur. Et c'est cette liberté-là qui attire. Parce que la magie d'une rencontre, c'est aussi sentir qu'on peut être soi, sans se censurer. Et enfin, accepte que tout ne doive pas forcément durer. Certaines rencontres ne sont pas faites pour construire, mais pour t'apprendre quelque chose. Elles viennent te montrer un aspect de toi, un besoin, une vérité. Si tu acceptes ça, tu ne vivras plus les fins comme des échecs, mais comme des étapes. Et tu resteras ouvert pour la suite. Souviens-toi, la magie, c'est fragile, mais elle est réelle. Elle apparaît quand deux personnes se rencontrent dans leur vérité. Elle disparaît quand on cherche à la posséder, à la comprendre, à la contrôler. Ce qui la maintient vivante, c'est la présence. La vraie. Celle qui écoute sans vouloir convaincre, celle qui regarde sans juger, celle qui parle sans peur d'être jugée. Si tu veux me parler de ta situation, tu trouveras un lien dans la description pour me joindre directement. Tu peux m'écrire, me raconter une rencontre récente, ce que tu as ressenti, et je te répondrai personnellement. Parfois, prendre du recul avec quelqu'un d'extérieur permet de voir ce qu'on ne voyait pas soi-même. L'amour n'est pas un jeu de stratégie. C'est une rencontre d'âmes, et les âmes ne se séduisent pas avec des techniques. Elles se reconnaissent quand les masques tombent. Alors, si tu veux garder la magie d'une rencontre, sois vrai, sois présent, et n'aie pas peur d'être touché. Et si jamais tu sens que la magie s'éteint, ne panique pas. Parfois, elle revient quand on lâche prise, quand on arrête d'essayer de faire comme il faut. Laisse la vie respirer à travers tes échanges. Laisse la sincérité reprendre sa place. C'est souvent quand on cesse de vouloir retenir que la beauté réapparaît. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour vivre quelque chose de magique. Tu as juste besoin d'être humain, sincère et ouvert. La magie naît de cette simplicité-là. Merci et à bientôt.